Ciao a tutti, je suis Sandra, votre professoressa d'italiano et bienvenue sur l'Italie autrement, ma chaîne YouTube pour découvrir la langue et la culture italienne autrement. Alors, bien arrivé sur la Piazza Vecchia, qui est le centre historique et politique de la ville de Bergamo. Alors, pourquoi je vous ai emmené ici? C'est pour vous présenter un des 230 locali storici italiani, donc les lieux historiques italiens, qui est donc le Café del Tasso, et qui existe depuis 1476. Alors, pour la petite histoire, à l'époque, il s'appelait la Locanda delle Due Spade, l'auberge des deux épées, puisque c'est ici, sur cette place, qu'avaient lieu en fait les duels de chevaliers, les duels d'épées. Puis il faudra attendre 1681 pour que la ville de Bergame vienne placer cette statue de marbre, qui est la statue d'un écrivain qui s'appelle Il Tasso, en français connu sous le nom de Le Tasse. Et comme c'est un membre d'une famille illustre de Bergame, la ville de Bergame a voulu leur rendre hommage. Et à partir de ce moment-là, la Locanda delle Due Spade devient le Café del Tasso. Alors je vais vous y emmener et on va marcher un peu sur les pas de différents illustres personnages italiens et internationaux, comme par exemple Ugo Tognazzi, qui est un acteur italien, ou encore Charlton Heston, ou même Alain Delon et Brigitte Bardot. Venez, suivez-moi. Marcello con suo fratello Massimo che gestiscono il Caffè del Tasso da 30 anni, gli ultimi 30 anni. Ok, quindi Marcello, grazie di accoglierci in questo locale storico, perché mi sa che il Caffè del Tasso fa parte dei 230 locali storici d'Italia, giusto? D'Italia e d'Europa, perché adesso l'associazione si è allargata anche all'Europa, meno male comunque è una cosa bella. Stanno unendo anche altri locali europei insieme a noi. Bellissimo, sì. Bellissimo. Allora io ho una domanda per te, che cosa ti lega a questo locale storico? Tantissime cose, la prima di tutte che quando sono stato preso dai nostri genitori, e già lì è un legame forte, col dell'ombelicale non si scherza, col lavoro avanti questa collaborazione con loro, ma loro hanno poi lasciato giustamente anche poca età, per esempio mio fratello, siamo andati avanti gli ultimi 30 anni. La cosa bella, la cosa interessante, molto curiosa è che è stato preso nel 1 settembre 1989. Si pensava di stare qua un anno o due perché comunque Bergamo Alta non era quella che è adesso, il turismo non c'era, era difficile e mio padre ci credeva così tanto che diceva che una città così bella non può non lavorare, non può non, perché non c'era l'aeroporto ancora organizzato. Dal 2000 credo. Sì, dal 2000, calcola l'89, lavorare nel 2000, può anche soffrire quell'attimo. E invece abbiamo dovuto, nel senso, dar ragione a lui ancora una volta, perché è stata una cosa, nessuno si aspettava un boom turistico così forte a Bergamo. Con le vicinanze di Milano, Verona, sai, Venezia, no. Bergamo geograficamente è un po' più in su, è un po' fuori dalla rotta diciamo, dell'autostrada, invece comunque per me Bergamo Alta è una perla della Lombardia. La stessa cosa vale per me, perché dopo l'esperienza sulle crociere pensavo di tornare sulle navi, invece sei rimasto qua. La nave questo corridoio qua. Bellissimo. Allora, ci avete preparato 5 tipi di caffè? Certo. Allora adesso cerchiamo di vederli. Alors, parmi tous les types et les variétés de café, j'ai choisi pour vous 5 cafés italiani qui sont le plus lus en Italie et pour lesquels, en fait, vous pensez pouvoir les connaître et pourtant il y a énormément de différences. Le premier café que j'ai choisi, c'est le café espresso. C'est le café... Viens voir. C'est le café espresso, c'est le café classique italien qui est à la base de tous les autres types de café. Espresso, on l'appelle comme ça, il porte ce nom pour la rapidité de sa préparation mais aussi de sa consommation. Le deuxième café que j'ai choisi, c'est le café ristretto.
Alors si on regarde dessus, on voit que le café ristretto, qui se traduit en français par court ou serré, c'est un café espresso plus petit, à l'arôme plus fort et qui est servi presque exclusivement. Allora, caffè macchiato, questo, caffè latte, questo. Caffè latte perché la differenza, cioè lo dico in italiano e in francese, la différence entre le macchiato et le café latte, le macchiato c'est un café espresso dans lequel on vient ajouter une petite quantité de lait. Alors que le café latte, c'est le contraire. On met beaucoup de lait avec un peu de café espresso. Permetto. Ok. Le dernier café que j'ai choisi, c'est le café ginseng. Alors le café al ginseng, c'est un de mes préférés, certainement parce qu'il est très sucré. On peut le boire à toutes les heures. Alors le café ginseng, il arrive en Italie dans les années 2000. Et l'Italie, c'est le premier pays européen qui va le diffuser en grande majorité. En France, il est arrivé il y a peut-être 2-3 ans. Alors le café ginseng, à la base, ça reste toujours un café espresso, auquel on a ajouté cette racine asiatique qui est le ginseng, qui est une racine énergisante, tonique et aussi digestive. Come Marcello, grazie mille. Okay. Ciao. Et maintenant je vous laisse, j'ai à faire, puisqu'elle va déguster ce délicieux café al ginseng, accompagné de son cornetto. Ciao, à la prossima!